Yo, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une creepypasta, une vraie creepypasta, hein, parce que plus qu'une théorie, la vidéo qui va suivre, en fait, ça sera une creepypasta, parce que oui, voilà. Hein. Bon, vous m'avez compris, parce que oui, vous avez l'habitude, hein, je fais des théories en mode creepypasta, mais en vrai, de vrai, ce ne sont pas des creepypasta, c'est plus des théories tournées en mode creepypasta. Là, je vais plus faire une creepypasta tournée en mode creepypasta, parce que c'est une creepypasta. Voilà. Donc oui, bon, pour vite fait revenir sur la dernière vidéo. Alors oui, la dernière vidéo sur The1, ben en fait c'était plus une théorie qu'autre chose, je l'avoue. C'était plus une histoire tragique, une creepypasta, oui ça je le sais. Et bon, voilà, pour moi ça faisait un peu glauque quand je montais la vidéo, donc voilà. Mais bon, après réflexion, j'avoue, c'était pas si glauque que ça en fait. C'était plus tragique, voilà. Donc voilà, hein, voilà. Mais bon, je ne vais pas m'éterniser trop là-dessus, hein, parce que sans plus tarder, je vais vous présenter la creepypasta réalisée par Kamishiro Ryo, parce que oui, pour ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne, les vidéos que je présente, les vidéos Yu-Gi-Oh, les vidéos creepypasta, sont tirées du blog de Kamishiro Ryo qui m'a bien sûr donné l'autorisation, voilà. Hein. Et donc, allez voir son blog, c'est juste excellent, c'est juste magnifique. Voilà. Donc, maintenant, il est temps d'entamer la creepypasta en rapport avec Yuma et Astral de Yu-Gi-Oh! Zexal. Un Yu-Gi-Oh! Que j'aime bien, voilà. Donc, sans plus tarder, commençons. Si vous êtes une âme sensible, ne regardez pas ça, car ce n'est pas joli. Du tout. Vous voilà prévenu. Alors, pour commencer, lui, c'est Astral. Et lui, c'est Yuma Tsukumo. Donc toi qui regardes cette vidéo, fais demi-tour si tu es contre le spoil. Bref, Yuma est un garçon de 13 ans qui un jour découvre que la clé en or qu'il porte autour du cou, que lui a remis son père, est en fait habitée par un esprit nommé Astral. Très vite, les deux personnages deviennent inséparables et agissent de pair contre leurs ennemis communs. Et ils deviennent tellement proches que la plus grande peur de Yuma devient celle de voir son ami et partenaire lui être enlevé un jour. Cependant, à un moment dans l'histoire, Astral devient fou, car celui-ci le trahit indirectement, ce qui prouve bien que les sentiments de Yuma à son égard sont partagés quelque part. À la fin de l'histoire, on découvre que cette proximité n'est en fait pas anodine, car à la base, Yuma serait une partie d'Astral. La partie manquante d'Astral, autre que ses souvenirs, soit celle qu'il aurait perdue lors de son combat contre Don Thousand, bien des années auparavant. Et donc, tout se finit bien, dans le meilleur des mondes. À cela, je vous répondrai que non. Vous savez, il y a un thème que l'on retrouve assez fréquemment dans Zeal. Mine de rien, la mort. Comment? Vous ne l'aviez pas remarqué? C'est pour ça qu'il faut éviter la VF censurée. Et qu'on vous rabâche sans cesse que Yu-Gi-Oh! N'est pas pour les enfants. La mort donc. Mais de où? Déjà, dans Zeal, il fait mention de 3 mondes principaux. Le monde des humains, le monde astral, soit le monde des bons humains décédés selon le jugement d'Eliphas, le monde Ariane, soit le monde des mauvais humains, soit le monde réel, le purgatoire ou le paradis, et les limbes ou l'enfer. Je crois que je n'ai pas besoin de vous développer plus en détail cette partie pour vous prouver sa proximité avec la mort, mais il n'y a pas que ça. Les 7 empereurs de Barian ne sont autres que de jeunes personnes réincarnées, ayant subi un bien funeste destin par le passé. Arito, gladiateur, fut décapité sur ordre de son prince et a mis à tort pour avoir commis un assassinat. Misaël a été tué par des soldats
en essayant de défendre le dragon qu'il élevait depuis tout petit. Jirag, souverain d'un royaume, fut assassiné lors d'une guerre, refusant que son tanuki prenne sa place. Donube décéda en essayant d'arrêter 3 de ses amis souverains entrés en guerre. Vector est le souverain fou à l'origine du malheur de ses 6 congénères, qui se suicida après avoir assassiné les derniers habitants de son pays, dans d'atroces souffrances, étant hantés par leurs gémissements de supplice. Merag, princesse de Bariad, s'est noyée, s'est sacrifiée en essayant de défendre son pays. Nash, frère de Merag, ami de Dorubé et roi du pays Bariad, se suicida après avoir vu tous ses amis décédés devant ses yeux. Puis il y a des personnages qui meurent au cours de la série, aussi bien qu'ils ressuscitent à la toute fin pour certains, notamment Kaito et Orbital 7, par exemple. D'autres, à l'inverse, projettent de se suicider une fois leur péché commis, tout comme projeté de le faire Shark après avoir vaincu Quattro et découvert la vérité sur ses origines. Quoi d'autre? Eh bien, vous savez, ZeHalo est un peu comme le jeu vidéo The Legend of Zelda Majora's Mask en fait. En quoi? Son scénario? Vous connaissez la théorie d'Elizabeth Kubler-Ross sur les 5 stades de la mort annoncés? Selon celle-ci, lorsqu'une personne apprend qu'elle va mourir, elle passe alors par 5 stades bien distincts. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Cette théorie a été utilisée par de nombreux joueurs fans de la série The Legend of Zelda pour prouver que si l'on applique cette pyramide sur Majora's Mask, il se pourrait que son héros Link soit mort dès le départ, avant même que le jeu en lui-même débute, paraît-il. Mais le fait est qu'étrangement, nous pouvons également superposer le scénario de ZeHalo à cette macabre pyramide. Ceci n'est pas une farce, et cela s'applique sur ces éléments clés et dans l'ordre chronologique qui plus est. Le déni. Au début de Zexal, Yuma vit sa vie dans l'insouciance la plus complète. Même au début de l'anime, lorsqu'il rencontre Astral, il ignore quelque peu la tâche qui lui a été confiée finalement et s'amuse. La colère. Tron cherche à se venger du docteur Faker qui l'a trahi et ne semblait faiblir devant rien pour atteindre ses objectifs, quitte à mettre ses propres fils en danger, avant que Yuma ne l'arrête. Cette configuration s'appliquait également à Shark, qui voulait venger l'envoi de sa sœur à l'hôpital provoqué par Quattro. Le marchandage. Le docteur Faker, soucieux de voir son fils cadet dépérir peu à peu, conclut un marché avec les Barians afin que ceux-ci l'aident à prolonger sa vie. La dépression. Suite à la trahison de Shingetsu, Yuma finit par perdre Astral. Durant ce passage, il ne sort presque plus de chez lui, ne mange plus et se retrouve alors dégoûté des duels de monstres. L'acceptation. Celui-ci est marqué par le duel final opposant Yuma à Astral, car en effet ce dernier fait comprendre au jeune garçon qu'il doit le quitter, mais qu'il doit malgré tout continuer à livrer ses duels dans la joie. Coïncidence? À ce stade-là, je ne pense pas. Mais où je veux en venir avec tout ça finalement? Ça vient. Non, rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous dire que Yuma puisse être mort bien avant le début de ZeHalo, comme Link pourrait l'être dans The Legend of Zelda, Majora's Mask. Ce serait même complètement illogique. Mais vous vous souvenez de la version corrompue d'Astral qui a donné naissance à Dark ZeHalo? Celle-ci même donc. À ce moment-là, Astral dégénère, car Yuma a préféré privilégier son amitié avec Shingetsu, donc par rapport à la leur, et les a de ce fait, tous les deux, mis en danger, à l'instar de tous leurs alliés. Voyant qu'il n'avait clairement pas l'avantage dans le combat qu'il opposait à ses ennemis, Vector les influença, alors d'autant plus à sombrer. Cependant, étant un être de pure lumière à la base, les ténèbres provoquées par la pseudo-trahison de Yuma contenue dans son cœur prirent alors le dessus et l'influencèrent à se superposer avec celui-ci afin de former Dark ZeHalo. Celui-ci donc qui se mit par la suite à s'infliger volontairement des dommages.
comme s'il souhaitait disparaître. Non, comme si Astral souhaitait se suicider avec Yuma et simplement en finir avec lui, quitte à en venir à l'assassinat afin de se venger. Et donc, oui, Astral a bel et bien essayé de tuer Yuma par amour dans une série soi-disant dédiée aux enfants. Et donc, de commettre un crime passionnel. Vous trouvez cette vision glauque, voire pessimiste, j'imagine. Mais les ténèbres d'Astral, elles viennent bien de son cœur, non? Elles ne se sont pas créées toutes seules. Donc, à moins d'un énorme choc émotionnel, ces sentiments négatifs ne devraient pas dater d'hier. Yuma a trahi Astral, il a choisi de privilégier d'autres personnes que lui, alors qu'à la base, eux ne faisaient qu'un seul, et même par le passé. Je pense que c'est en partie cette jalousie qui l'a poussé à agir ainsi, même inconsciemment. Poussé à mettre la vie de son ami en danger, mais pas seulement. Je pense que tout comme Yuma, la plus grande peur d'Astral à ce moment précis était d'être séparé de sa moitié. Il voulait rester avec lui jusqu'au bout, mais n'a pas supporté qu'il ait pu privilégier une autre amitié que la leur, et de les mettre potentiellement en danger. Un peu comme Jaden et Yubel d'Angélix. Alors, sans même s'en rendre compte, il a essayé de l'emporter avec lui dans les ténèbres, soit dans la mort. Voilà, c'est tout ce que j'essayais de vous démontrer. Les sentiments d'Astral sont confus et intéressants à étudier à la fois. Il est pur, mais facilement influençable. En même temps, c'est ce qui le rend fragile. Mais il possède également cette part d'obscurité que lui-même ignore, que j'ai tenu à vous exposer au travers de mes propos, qui n'est vraisemblablement pas clair pour tous. J'en viens donc à ma problématique finale. Tout au fond de lui, est-ce que Astral puisse être assez égoïste et aimer Yuma au point de vouloir l'emporter avec lui dans la tombe, rien que pour avoir la certitude de ne jamais en être séparé, ou tout du moins le souhaiter secrètement, privilégiant son bonheur finalement? Je vous laisse vous faire votre propre idée à ce sujet. Avez-vous des questions? Avez-vous une nouvelle perception d'Astral désormais? Donc, fin de l'histoire. Donc j'espère que cette creepypasta vous aura plu. Et j'espère que vous vous abonnerez, voilà, tutti quanti. Et j'espère surtout que vous irez voir le blog de Kamishiro Ryo. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, à la prochaine!